Merci. Bonjour. Alors, mon nom est Nathalie Yanouillot. Je suis professeure au département de génie de la production automatisée Xavier Tremblay-Rosaire. Donc, il est étudiant à la maîtrise. Alors, tout d'abord, je voulais mentionner que ce projet de prothèse tibiale pour les pays en développement, c'est un projet d'une équipe formée de 5 étudiants qui ont contribué soit par des projets de fin d'études, des stages ou encore des projets à la maîtrise. Et ce projet est toujours en cours. Alors, je voulais mentionner que le LEAD il a été fondé par Philippe Terrier, qui est maître d'enseignement aux enseignements généraux, et par moi-même à l'automne 2013. Et la mission du LEAD est le développement de technologies appropriées, qui visent l'aide au développement, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, tout ça en présentant des retombées économiques et sociales positives. Alors, pour revenir au projet, voici des prothèses tibiales d'ici. Donc, on voit bien que c'est des prothèses ultra performantes avec retour d'énergie. Et voici des prothèses tibiales d'ailleurs. Et si on regarde, on voit que les victimes de mines, par exemple antipersonnelles ou encore de catastrophes causées par des catastrophes naturelles, eh bien, ils font preuve d'une grande créativité. Dans ce cas-ci, donc, c'était utiliser des fragments d'obus pour la prothèse. Maintenant, en voyant des prothèses aussi rudimentaires, on se sent naturellement interpellé. Et il y a des gens qui essaient justement de trouver un compromis entre ces prothèses ultra performantes et les prothèses rudimentaires, dont des organismes humanitaires qui vont appareiller ces personnes. Alors, le contexte de notre projet, c'était qu'il y a un grand problème d'accès aux prothèses dans les pays en développement. Pratiquement toutes les pièces sont importées et les coûts sont élevés, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, les matériaux, la fabrication. On remarque aussi qu'il y a un manque de prothésistes, orthésistes qualifiés pour appareiller ces personnes. Alors, nos objectifs étaient de développer une prothèse économique qui soit fabriquée avec les standards d'ici, mais en utilisant les matériaux d'ailleurs. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature, par exemple, utiliser le bambou? Et on remarque que 80% des personnes qui vivent dans une situation de handicap se situent dans les pays en développement. Et ces pays se retrouvent surtout près de l'équateur où le bambou pousse naturellement. Alors, les avenues de recherche explorées par notre équipe étaient de voir la possibilité de remplacer la composante tubulaire par un pilon de bambou. Donc, il fallait penser au traitement du bambou pour éviter qu'il moisisse, qu'il se fasse attaquer aussi par des bactéries. Il fallait mesurer les propriétés mécaniques du bambou, penser à l'adaptateur entre le pied et le pilon, et aussi revoir l'emboîture avec des matériaux. Et cette section, ça va être Xavier qui la présentera. Tout d'abord, au niveau de la faisabilité, c'est que le bambou possède des caractéristiques écologiques très intéressantes. Le bambou produit 30% plus d'oxygène que la moyenne des arbres. Ça prévient l'érosion des sols. C'est une croissance rapide. Certaines espèces peuvent pousser de 20 cm en une journée. C'est également utilisé pour le traitement des eaux usées. Et puis, apparemment, il y aurait différents éléments qui seraient très bons pour la santé, dont le silicium qui pourrait aider à la reconstruction du cartilage osseux. Au niveau du matériau, eh bien, il est utilisé depuis longtemps dans la construction de maisons ou de structures civiles. Il est beaucoup plus léger que l'acier parce que la densité est beaucoup plus faible et il est aussi 6 fois plus résistant en tension que l'acier. Ici, on voit différentes utilisations du bambou. Donc, on voit des constructions civiles, on voit le mobilier, on voit également le vélo, dont le cadre ressemble beaucoup au pilon des prothèses tibiales. Alors, on ne va pas présenter tous les projets qui ont été réalisés. Ça fait quelques années qu'on y travaille. Les projets ont porté sur la composante tubulaire en bambou, sur aussi mesurer les caractéristiques mécaniques du bambou et traiter aussi le bambou contre les parasites et moisissures. Il a fallu aussi penser à des nouveaux adaptateurs à diamètre variable parce que le bambou n'a pas toujours le même diamètre puisque ça provient de la nature.
Et puis, autre aspect intéressant, c'est aussi l'emboîture, et c'est ici que je vais céder la parole à Xavier. Alors, merci Natalia. Je m'appelle Xavier Tremblay-Rosa. Je participe au projet depuis ma dernière année de baccalauréat en 2013. Puis, jusqu'à ce jour, ça fait l'objet de mon projet de maîtrise aussi. J'en suis à ma dernière session, donc c'est consacré beaucoup de temps à ce projet. Puis ce soir, ça me fait plaisir de vous présenter le focus de notre avenue de recherche pour l'année 2014. Donc, en 2014, on s'est concentré sur la pièce qui s'appelle l'emboîture. C'est essentiellement l'interface entre le moignon de l'amputé puis le reste de la prothèse. C'est une pièce qui est importante parce qu'elle a un impact direct sur le confort du patient. Vous pourrez vous le supposer, étant donné que c'est l'interface. Puis, dans les pays en développement, ce sont des prothésistes qui fabriquent ces pièces avec des méthodes manuelles et parfois très rudimentaires. Alors, le problème survient lorsque il n'y a pas de prothésiste dans un endroit donné. Ça donne malheureusement parfois des emboîtures de mauvaise qualité, donc inconfortables, qui se retrouvent à être délaissées par les amputés. Puis finalement, tout ça, ça aura été un gaspillage de ressources qui sont déjà au départ très limitées. Alors nous, pour 2014, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de minimiser l'impact de l'absence d'un prothésiste dans la fabrication de cette emboîture? Donc, au fil de nos recherches, on est tombé sur une méthode qui semblait répondre a priori à nos besoins. Ça s'appelle la fabrication hydrostatique. En gros, pour vous expliquer ça en quelques mots, imaginez-vous un seau sur lequel on met une membrane de plastique, comme un sac de plastique. L'amputé vient placer son moignon dans le seau à travers la membrane. On remplit le seau d'eau. Évidemment, tout ça, c'est étanche à l'eau. L'eau ne peut pas s'échapper. Puis, on demande à l'amputé de transférer une partie de son poids sur l'eau et l'eau peut soutenir ce poids. Puis, c'est là qu'intervient un principe physique, le principe de Pascal, qui nous dit que pour un liquide confiné, une pression appliquée va être distribuée uniformément et en tout point de ce liquide. C'est un peu comme ça qu'un lift de voiture à votre garage fonctionne. Donc, on s'est dit, si on enveloppe le moignon de bandelettes de plâtre, puis on procède à ce processus de fabrication qui donne une pression à peu près uniforme sur le moignon. En séchant, le plâtre va créer une empreinte anatomique assez bonne du moignon qui sera ensuite retirée. Puis à partir de ce moule-là, on va pouvoir fabriquer l'emboîture avec les mêmes procédés qui sont déjà en place dans les pays en développement et qui dépendent moins des aptitudes et de l'expertise d'un prothésiste. Alors, on a développé deux modèles. Celui de gauche, c'est notre modèle, notre premier, le plus robuste, dans lequel on a fait nos premiers tests, nos validations de concept. Puis celui de droite, bien, on a vraiment essayé de minimiser au maximum, d'aller chercher un système qui est tout aussi fonctionnel, mais à coût minime. Donc, c'est basé dans une chaudière de chez Home Depot. Puis avec ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller mesurer si la pression maximale qu'on pouvait atteindre avec nos systèmes était suffisante pour créer des moules adéquats. Ensuite, elle ne voudrait pas que je vous le dise, mais on a sacrifié la jambe de ma collègue pour aller voir quelle est la pression tolérable par une personne, mais faites-vous-en pas, elle va très bien aujourd'hui. Elle marche et tout. Puis, ce qu'on aimerait faire dans le futur, c'est d'aller mesurer les différences pour différentes pressions de moule, s'il y a des différences géométriques significatives, pour déterminer quelle pression produit la meilleure qualité de moule. Donc, pour le mot de la fin, je vais repasser la parole à Natalia. Alors, tout simplement pour conclure, c'est que le projet a grandement bénéficié du financement du Fonds de développement durable. Bon, bien entendu, il reste beaucoup à faire avant de se rendre sur le terrain où vous pourrez bénéficier des millions d'amputés transtibiaux. Et évidemment, je termine par des remerciements, surtout à l'équipe d'étudiants, dont la plupart sont ici parmi nous, et d'autres personnes de l'ETS qui nous ont aidés pour ce projet. Merci pour votre attention.